How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? Oh, you go kiwi tire. Oh, you go kiwi tire. How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? Paul Biya, assassin, Macron, complice. Libérez Ramon Kota. Libérez Ramon Kota. Force. Bien le bonsoir. Le live a été coupé tout à l'heure. J'arrive pas à le retrouver. Je ne sais pas si Facebook l'a finalement publié. Donc, je refais ma suite. Et je vais être bref parce que ça va vite sur Facebook en ce moment. Je disais tantôt dans mon live que Biya a réussi d'une certaine manière à détruire la révolution. Oui, les chasseurs d'infiltrés sont-ils véritablement des infiltrés ou alors, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est le même scénario que ce qui s'est passé, et je l'ai dit tantôt dans le live précédent, en 1991 avec l'opposition camerounaise. Biya a toujours eu peur de venir à Douala. Parce que Douala était l'épicentre de la contestation du régime dictatorial de Biya. En 91, Biya a mis tout en œuvre pour détruire l'opposition camerounaise, pour la fractionner. Et il s'est aussi servi, il faut le dire, il ne faut pas seulement dire que Biya a payé des gens, non. Il s'est servi des guerres intestines de l'opposition camerounaise. Cela a été pour lui un agent vecteur, cela a été pour lui un facilitateur. Les guerres intestines, les guerres de position, les guerres de rivalité. Et Biya, en tant que bon adepte de Machiavel, sait très bien s'en servir. Il l'a fait. Et il est arrivé à Douala de manière triomphale avec un discours mémorable qui est d'ailleurs resté dans les annales. Me voici donc à Douala. Je ne vais pas aller beaucoup en arrière. Je vais prendre, parce que chaque chose a un début. Notre début à nous, cette génération, c'est 2018. De 2018 à 2022, il était quasiment impossible pour Biya de voyager sans avoir la boule au ventre. Quasiment impossible. Il ne pouvait pas le faire. Et même quand il fallait qu'il se déplace pour aller se faire soigner, depuis 2017, souvenez-vous qu'il a passé quand même 2 ans. 2 ans. Son séjour le plus long au Cameroun, c'est nous, ces enfants de la révolution, ces enfants de la résistance, ces enfants écœurés, déchirés, à vif, qui ont fait en sorte que Biya puisse faire 2 ans au Cameroun sans sortir du Cameroun. C'est nous, enfants de la résistance, qui avons fait en sorte que Biya puisse transgresser les lois du Cameroun pour libérer quelqu'un un samedi. C'est nous qui avons fait en sorte que le visa de Biya soit la libération d'une personne. Biya ne l'aurait jamais imaginé. Jamais. Et pour cela, il a su mettre en œuvre un certain nombre de choses. Il a su exploiter nos défaillances. Et il faut le dire, nous avons été défaillants. Dans une guerre de rivalité. Moi, aujourd'hui, mon live, c'est beaucoup plus pour mes jeunes frères combattants. Nous sommes tous dans le même bateau. Que vous avez chassé ou pas chassé, nous sommes tous dans le même bateau. Excepté ceux qui sont là pour des desseins inavoués. Mais nous sommes tous pour la plupart dans le même bateau. Aujourd'hui, Justine Boukam, c'est pas mon ami, vous le savez. On s'entend pas. Ne peut pas aller rendre hommage à sa maman. Donc, nous sommes tous dans le même bateau. Et je profite encore une fois de plus pour lui adresser mes sincères condoléances. Mais vraiment mes sincères condoléances. La mort est une chose très douloureuse. Surtout quand elle prend les êtres qui nous sont extrêmement chers. J'imagine la douleur qui est la sienne en ce moment. La double douleur, la double peine. Et ça me fait très mal. Je reviens à mes propos d'hier. Biya arrive à Paris par l'aéroport Charles de Gaulle
Non, mais allez, ne me dites pas que Biya a été gardé comme Poutine. C'est pas possible. Non. Il n'y a eu aucun officiel français qui allait chercher Biya à l'aéroport. Aucun officiel. Aucun. Ça veut dire que la sécurité à l'aéroport Charles de Gaulle était quasi nulle. Et il le savait, Biya. Pourquoi il vient par Charles de Gaulle? Généralement, quand il vient, c'est par l'aéroport du Bourget. Là, au moins, c'est sécurisé par rapport à l'aéroport Charles de Gaulle. L'affluence de l'aéroport Charles de Gaulle fait en sorte que la sécurité est très difficile. Très difficile. Il ne s'appelle pas Emmanuel Macron. Il est venu par l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. Et puis sans même de la contestation. Le fief de la brigade anti-Sardina. Mais il est venu nous narguer. Biya n'est pas fort. C'est ce que nous disons aux Camerounais tous les jours. Non, Biya n'est pas fort. Nous avons fait de Biya une force. Alors que nous avons réussi à détruire le mythe Biya. Nous avons réussi à écraser le mythe Biya. Nous avons enlevé dans la tête des Camerounais que Biya était le représentant de Dieu sur terre. Nous avons fait de telle sorte que Biya s'est caché sous le lit. Parce que nous étions à 2 doigts de le prendre dans sa chambre d'hôtel. Pourquoi il n'est pas pu au Meurice? Pourquoi est-ce que Biya a fui le Meurice pour aller au Georges V? Pourquoi? Et d'ailleurs, moi je n'ai jamais mené une opération pour aller chanter. Demandez à ceux qui ont été où j'ai mené des opérations, où je les ai pensées. Je n'ai jamais mené une opération. Vous allez me dire que la dernière fois j'étais au Georges V chanter. Non, ce n'était pas mon initiative de départ. Cela n'a jamais été mon initiative. Avec Biya, je ne pars pas chanter Biya. Sincèrement, demandez à ceux avec lesquels j'ai toujours été dans des coups. Je ne pars pas chanter Biya. Jamais. Je pars à la confrontation. La dernière fois qu'il était là, moi, ce que nous avions organisé, même avec les gars de la Belgique qui étaient chauds pour ça, c'était prendre des vannes, entrer dans cet hôtel et faire le sagat-sagat. Et c'était à notre portée. Mais sauf que les paradigmes plus anciens ont trouvé que oh, c'était compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, je ne pars pas chanter avec Biya. Je ne pars pas chanter avec Biya. Mes frères, nous devons nous remettre en question. C'est très important. Il n'y a aucune organisation au monde où il n'y a pas des infiltrés. Il n'y en a pas. Et même quand on détecte un infiltré, on cherche à comprendre. Vous pensez qu'il n'y a pas des infiltrés à la CIA? Vous pensez que la CIA n'est pas au courant que tel travaille pour telle ou telle puissance? Vous le pensez? Vous pensez qu'il n'y a pas des infiltrés au FBI? Ou vous pensez qu'au Francis Quai des Orfèvres ici, il n'y a pas des infiltrés ou des policiers ripoux? Il y en a qui ont été arrêtés après 4 ans d'enquête. 4 ans, c'est-à-dire, on sait que le gars est en train de faire ceci. Mais on le met sous observation pendant 4 ans. Il travaille tous les jours même avec celui qui enquête sur lui, mais il ne sait pas. Et il croit qu'il est plus wise. Et c'est ce qui nous a manqué, nous de la résistance. C'est ce qui nous a manqué. Moi, j'invite aujourd'hui les combattants. Non, arrêtons de faire le pire, les gars. Biya ne va jamais libérer Ramon Kota. Il ne va pas le faire. Oligui ne va pas libérer Ramon Kota. Ou alors Oligui ne va pas faire une lettre à Biya. Oh Biya, excuse-moi, je ne savais pas que j'étais en train de faire du mal. La résistance camerounaise me tombe dessus. Pardon, renvoie-moi d'abord Ramon Kota. Et puis, il ne va pas le faire. Le mal a déjà été fait. Il n'y a plus moyen. Biya ne va jamais renvoyer. Jamais il va le renvoyer. Jamais. Il ne va pas le renvoyer. C'est à nous de le libérer. Et c'est par la force que nous devons le libérer. Pas par des slogans. Moi, j'ai failli être expulsé au Cameroun. Et vous ne deviez même jamais être au courant. C'est que le lendemain, c'est la presse camerounaise qui allait vous apprendre que je suis au Cameroun. Parce que tout avait été mis en œuvre. Comme arrêté là, exactement comme l'imam, et je l'ai dit ici, même à ma mère Karine, à Mars, Seigneur et Voix, je leur ai dit ici,
On m'aurait escladé au Cameroun la nuit et vous deviez être plutôt au courant le lendemain. Vous allez aller chanter devant l'ambassade, aller chanter ici. Cela n'aurait rien changé. Et j'en suis conscient. Même demain, on peut me kidnapper ici et je me retrouve au Cameroun. Mais vous allez beau chanter, cela ne va rien changer. Et j'en reviens à la phrase du président Kamto qui disait, je le cite, « Je ne souhaite pas que ce combat s'arrête après moi. Si demain je tombe, continuez le combat jusqu'à la libération totale du Cameroun. » C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Biya ne pouvait pas s'imaginer, quand nous étions un bloc avec des infiltrés, Biya ne pouvait pas s'imaginer venir en diaspora, tel qu'il est venu là à Paris. C'est que quelque part on a échoué. Et il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. N'ayons pas honte des mots. Celui qui ne reconnaît pas qu'il a échoué quelque part, on peut échouer à 100%, on peut échouer à 50%, on peut échouer à 20%, on peut échouer à 10%, mais quelque part il y a un échec. Parfois, malgré tous les calculs de la NASA, ben, on se retrouve dans l'obligation de ne pas lancer un satellite. Parce qu'il y a une petite défaillance quelque part. C'est un échec. Et il assume. C'est des milliards qui sont perdus. Et il assume. N'ayons pas honte de dire que cette fois-ci, Machiavel a fait son travail. Nous nous sommes autodétruits. Il faut le dire. Nous nous sommes autodétruits. Et mon live aujourd'hui, c'est pour demander aux activistes de libérer les partis politiques. Je ne veux pas dire le parti politique. Libérer les partis politiques. Paul Biya Bivolo Barthélémy, alias Satan comme disait Djoko, est en train de préparer 2025. Vous l'avez vu à Paris. A-t-il l'air de quelqu'un qui ne veut pas être président en 2025? Vous voulez qu'on fasse encore un film? Quand Biya renomme au même poste les mêmes personnes, poste stratégique de l'État, la première personne de l'État, lui-même, sénile, vieux, alors que Joe Biden est en train de jeter l'éponge. Aux États-Unis, la deuxième personnalité de l'État, Gnadi Fendi Marcel, tout le temps alité. La troisième personnalité de l'État ne peut même pas placer un mot devant l'autre. Biya le maintient à leur poste respectif autant. La quatrième personnalité de l'État, lui-même, il est déjà parti. Biya le maintient à son poste. Chacun est maintenu à son poste respectif. Y compris lui-même Biya. Est-ce qu'il nous donne l'image de quelqu'un qui est prêt à abdiquer? Parce que dans son cas, le Cameroun c'est un royaume. Il faut qu'il abdique. Biya nous donne l'image de quelqu'un qui est prêt à abdiquer? Non. Libérons les partis politiques. Et je demande aussi aux partis politiques de se débarrasser de ces piques-assiettes qui rôdent autour de lui. Et c'est ça qui a détruit ce combat. D'abord, les aînés. J'ai un problème particulier avec les aînés. Et je l'ai toujours dit, la destruction de ce combat viendra des aînés. J'ai un problème avec les aînés. Donc on a raté complètement. Et ils se sont dit, quitte à s'attacher derrière le parti, à tout faire et à mettre le parti avant tout. Pour cela, les responsables du parti verront que nous avons mouillé le maillot pour eux. Ça s'appelle de l'activisme intéressé. La plupart des gars, la plupart des femmes, la plupart des jeunes qui étaient dans les rues pour pourchasser les sardinats en Europe n'avaient aucun intéressement. Mais pas les aînés. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez certains qui sont encore là toujours. Tant qu'ils ne sont pas devant, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que le MRC, puisque nous parlons du MRC, se rappelle de leur bon service.
Il faut qu'ils attirent toujours l'attention pour dire que non, nous sommes toujours là parce qu'ils espèrent demain avoir un poste. Ce ne sont pas des activistes. Je suis désolé. Ce ne sont pas des activistes. Ce sont des carriéristes. Ce sont des carriéristes et ils ont décrit cette révolution. Quand vous voyez un aîné qui t'appelle, qui te donne rendez-vous quelque part, et qui va dire à un autre, parce qu'il sait que celui-là, ça va l'haranguer, il va lui dire que non, c'est lui qui m'a appelé pour me supplier pour qu'on se voit quelque part. Vous comprenez, le tissu destructeur, on va dire que Biya, non, ce n'est pas Biya. Ce n'est pas Biya qui a détruit cette révolution. Biya ne s'est que servi de notre, c'est-à-dire de notre incompétence à préserver les acquis. Il s'est servi de notre incompétence à préserver des acquis. Djoko est où aujourd'hui? Parti. Où sont les gars de l'Allemagne qui étaient capables de quitter Berlin, se retrouver à Paris en une nuit? Tous sont partis. Pourquoi? La haine, la jalousie, l'aigreur. C'est moi qui commande. C'est moi qui dis. C'est moi le président directeur général. C'est moi le chef de chef de chef de chef de chef de chef. Biya, en 2018, ne pouvait pas arrêter un activiste et s'amener à Paris. Si Macron a eu peur de nous, alors qu'il était capable de garantir une sécurité maximale à Biya, s'il a eu peur de nous en disant à Biya, non, je ne veux pas te voir ici si tu n'as pas libéré telle personne parce que tes gars vont me foutre un bordel de merde. Désolé, on va couper le live. Mais Macron a été capable à dire, à poser des conditions à Biya. C'est parce que nous étions extrêmement craints et forts. Extrêmement craints et forts. Et à cette époque-là, en dehors de ces aînés encore, je vais le dire, il n'y a personne qui était intéressé par le parti politique. Tous étaient les activistes. On va tuer dans le fémur, on va casser le tibia, on va faire ceci. Mais petit à petit, ils ont été harpés par cette envie de se positionner. Il faut que ce soit moi qui soit vu. Il faut que je détruis tout autour de moi pour être vu. Ah non, tu ne parlais pas de M. Maurice Kamto, tu ne parlais pas du président Kamto, tu ne parlais pas de tel, tu es infiltré, tu es un infiltré. Le combat c'est pour le MSC, le combat c'est pour le MSC. Moi je suis le défenseur du MSC. Avant de toucher le MSC, il faut me toucher. Le MSC n'est pas le Cameroun. Vous avez mis le MRC à la place du Cameroun et vous avez tout détruit autour de vous. Il y a des gens qui ne veulent pas de Biya et qui n'adhèrent pas au MRC. Vous les avez chassés comme Daniel et Sissima, précurseurs de cette révolution, précurseurs de cette résistance. Parce qu'il n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses, vous l'avez mis de côté. Et cela a détruit le combat. Cela nous a complètement détruit au point où Biya est capable de venir nous dire ici à Paris, me voici donc à Paris. Me voici donc à Paris. Et nous allons nous contenter demain d'aller devant son hôtel chanter, crier. Nous allons nous contenter de cela. Mais il sait que c'est ce que nous allons faire. Il sait que c'est ce que nous allons faire. Consigne a même été donnée à ses ministres. Pardon les gars. Ne vous baladez pas n'importe comment parce que à défaut de ma voix, ils vont peut-être vous chercher quelque part pour vous enfariner. Consigne a été donnée à ses ministres. Je le sais. Ils savent exactement comment nous allons fonctionner. Aller devant la police, ils savent que la police va s'interposer et on va faire des vidéos, on va rentrer chez nous, basta, et punto, chacun rentre chez lui. Même la dernière fois, je l'ai dit, entrons dans l'hôtel, allons affronter ces gars. Je l'ai dit la dernière fois. Nous sommes partis chanter, oh Paul Biya, on est rentré chez nous, non? Le lendemain, les pondeurs de communicants ont pondu un communiqué. Ah, on a fait ceci, Paul Biya est parti au Cameroun, bravo. Non, il ne partait pas au Cameroun. Il repartait au Cameroun pour repartir en Russie. Ça veut dire que s'il n'avait pas un rendez-vous en Russie, il ne bougeait même pas. Et même là, je ne suis pas sûr que Biya va rentrer au Cameroun demain. Il va profiter pour faire ses soins. À cause de qui?
À cause de nous. À cause de nous. Où est le président Brice Nietzsche? Où est le président Brice Nietzsche? Un infiltré. Vous avez déclaré qu'il est infiltré. Parce que s'il fallait qu'il soit infiltré, ce n'est pas depuis qu'il est en Europe qu'il est infiltré, c'est aujourd'hui, en 2022, qu'il devient infiltré. Où est le président Klouama? Il est infiltré. Moi-même, Calibri, où je suis, infiltré. Tous ceux qui ne pensent pas exactement comme vous sont des infiltrés. Résultat des courses, où en sommes-nous? Où est-ce que nous sommes? Que Biya soit en Europe. Et malgré tout même, hein, tu vas voir des petits comités se former. Ce n'est pas la concurrence. Et c'est cet esprit de concurrence qui nous a détruits. Cet esprit de concurrence qui nous a détruits. Moi, je vous appelle aujourd'hui. Ou vous redevenez des activistes et vous laissez le parti tranquille. Parce qu'aujourd'hui, la révolution est guidée par l'idéologie du parti et non pas l'idéologie révolutionnaire qui allait habiter chaque activiste. Les activistes, pour la plupart aujourd'hui, moi je dis que Biya ne partira pas dans la paix et dans les urnes. La majorité des activistes te disent aujourd'hui, Biya partira dans la paix et dans les urnes. Eux-mêmes n'y croient pas. Mais comme c'est ce que le parti a dit, ils le disent, ils le répètent. Écoutez, we are done the job. Nous avons demandé aux Camerounais d'aller s'inscrire. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, a participé à cela. Fuck up. On tourne la page et on va tout voir. On tourne la page et on va tout voir. Si vous allez vous contenter à amuser la galerie, parce qu'il va falloir aller chanter devant l'auteur de Biya, allons-y. Et what is the next? What's the next? What's the next? Si le parti politique que je soutiens veut arriver au pouvoir, j'invite ce parti-là à se débarrasser de tout activiste qui sionne autour de lui. Et si un activiste se dit activiste, je demande à cet activiste-là de redevenir activiste et de laisser l'idéologie du parti. À toi, ton idéologie, c'est dans la paix et c'est dans les urnes. Je le respecte. À moi, mon idéologie révolutionnaire, qui est de faire tomber le régime Biya et de tout remettre à neuf. À zéro. Je ne peux pas être en même temps aujourd'hui en train de dire je vais aller chasser Paul Biya, je vais courir après Paul Biya et puis demain te dire c'est dans la paix et c'est dans les urnes. En réalité, celui qui croit que c'est dans la paix et c'est dans les urnes n'a même pas le droit de se retrouver devant Paul Biya pour lui dire dictateur, va. Il n'a même pas le droit. Il attend les urnes et il attend le résultat des urnes. On ne peut pas être contradictoire de cette manière-là. Celui qui pense que c'est dans la paix et dans les urnes ne peut pas courir derrière Biya. Sa course, ce serait inciter les gens à aller voter. Je le dis encore à haute et intelligible voix. Si quelqu'un pense parmi vous que Biya partira dans la paix et dans les urnes, n'allez pas le suivre à Paris. Ne le chassez nulle part. Laissez le parti où il veut, comme il veut. Et allons le battre dans la paix et dans les urnes. Ou alors vous êtes des imposteurs. Et on revient à ce que nous avons toujours su faire. Qui était la brutalité et la même violence qu'ils opposent au peuple. Dans la paix et dans les urnes, on ne pourchasse pas son adversaire. Au contraire, on excite le peuple à aller voter. Et à aller voter pour le candidat que nous avons choisi. On laisse les autres vaquer à leurs occupations. On laisse les autres vaquer à leurs occupations. Tu ne peux pas me dire que tu ne veux pas faire partie de Biya dans la paix et dans les urnes. Et c'est toi qui vas être derrière lui demain. Paul Biya, dictateur, Macron, complice. C'est du bullshit, man. C'est du véritable bullshit. C'est parce que toi-même tu n'y crois pas. C'est
parce que toi-même, tu n'y crois pas. Tu sais au fond de toi que Biya ne partira pas dans la paix et dans les urnes. Mais comme tu es habité par l'esprit de malhonnête, comme tu es habité par l'esprit de positionnement, ben tu fais exactement ce qui plaît, va plaire à ceux qui t'appellent pour te dire « Ah, bravo, hein, vous avez fait fort. » Laissez le parti politique avec son slogan. Ce qui a fait notre force jusqu'en 2022, ce qui a fait notre force jusqu'en 2022, c'est que tout ce temps que nous étions pour la plupart en dehors des carriéristes, et que j'ai d'ailleurs combattu dès le départ. Daniel et Sissi l'a combattu dès le départ. Parce que pour la plupart, là, vous êtes venus nous trouver. Daniel et Sissi l'a combattu dès le départ. Ce qui a fait notre force jusqu'en 2022, c'est que personne ne parlait au nom du parti. Nous soutenons un candidat qui avait été spolié, volé des élections. Mais nous n'étions pas adhérents d'un parti, voire même sympathisants. Nous étions pour la vérité des urnes. Et c'est cette même vérité des urnes qui a mis 4 000, 5 000, 10 000 personnes, 15 000, 30 000 personnes dans les rues de Paris. Cette même vérité des urnes qui a fait en sorte que chaque samedi, des femmes, des enfants, des vieillards, des malades se retrouvaient dans les rues de Paris. Pas pour dire, oh, notre candidat c'est tel, ton leader c'est lequel, mon leader c'est tel, ton leader c'est lequel, oh tu ne soutiens pas Kamto, je vais te tchouquer le fémis ce soir, je suis Kamto, si tu ne dis pas Kamto, tu n'es pas dans la révolution, c'est Kamto ou rien, c'est Kamto mon président, toi ton président c'est qui, toi tu es un infiltré, tu travailles pour Ngongo aujourd'hui, demain tu travailles pour je ne sais pas, c'est ce qui a décrit, et ceci a commencé en 2022. Bien à Paris, tranquille, hein. Qu'est-ce qu'on prépare? Je n'en sais rien. De toutes les façons, j'ai été expulsé, chassé de la révolution comme d'autres. J'ai été expulsé et chassé de la révolution comme d'autres. Comme tous ceux qui ne pensent pas que c'est dans la paix et dans les urnes. Alors que nous avons tous un même objectif. C'est de faire tomber Paul Biya. Si le président Kamto veut avoir, même pas le président Kamto, si le MRC veut avoir une certaine garantie que cette diaspora va se lever pour défendre le droit constitutionnel, vous devez vous débarrasser de vos copains incestueux. Ça, je le dis. Je le dis, vous devez vous débarrasser. On ne peut pas être en même temps activiste et en même temps militant d'un parti. C'est contradictoire. Ça ne marche pas. Cela ne marche pas. Si nous ne comprenons pas que 2025, si nous devons encore être plus radicaux que ce que nous avons été en 2018, alors nous allons droit vers le mur. De toutes les façons, pour ceux qui comprennent, Biya est venu pas pour les élections, les Jeux Olympiques. Hein. Biya n'est pas venu pour les Jeux Olympiques. Biya c'est quelqu'un de très mesquin et de très dangereux. Même dans sa sérénité, Biya a encore ses réflexes. Souvenez-vous de Pol Pot. Même étant âgé, avait encore toutes ces horribles pensées en lui. Biya est venu nous dire, et il est venu dire aux Camerounais, et en même temps dire à ceux qui pensent, ou répondre à la question de la journaliste qu'il avait posée quand Emmanuel Macron était là, que en 2025, je vous dirai si j'irai au champ ou si je serai encore là. Mais il est venu leur dire qu'en 2025, j'y suis, j'y serai et je ne bougerai pas. En tout cas, pas tant que ces poltrons-là ne vont pas me botter le CUL, je ne bougerai pas.
si nous ne redevenons pas les activistes que nous avons été jusqu'en 2022, je peux vous assurer, et je vous demande d'aller regarder en arrière. Ce n'est pas dans une semaine qu'on serait en train de programmer que Biya va leader. Quand nous apprenions que Biya arrivait, en moins de 24 heures, Biya avait, c'est-à-dire le même jour qu'il atterrissait, il avait une riposte énergique de notre part. Il avait une riposte énergique de notre part. Biya arrive au pays des droits de l'homme avec cette bêtise qui s'est passée entre le Gabon et le Cameroun. Emmanuel Macron ne lui dit pas, mais ne se dit même pas que non, je ne peux pas recevoir Biya. Parce que là, la révolution camerounaise est en ébullition. Et avec les Jeux Olympiques, je sais que ces gars sont parfois très virulents et très incontrôlables. Si Emmanuel Macron lui-même, qui avait autant peur de nous en 2022, en 2020, en 2018, ne dit pas à Biya que non, père, tu sais, pour la sécurité, Beta, tu restes à Yaoundé d'abord. Le fait venir à Paris, n'envoie aucun officiel le recevoir. C'est qu'il sait lui-même, Emmanuel Macron, que nous sommes finis. En dehors du petit bruit qu'on peut faire devant les ambassades, là, il sait que nous sommes finis. Il sait que nous sommes finis. Qui se souvient quand nous sommes partis à France Télévisions? Qui se souvient? Demandez à ceux qui étaient là. Quand le chef de la police s'est rendu compte que la sécurité a eu une petite faille, il est devenu fou. Et il le disait, mais vous êtes malade. Vous laissez ces Camerounais-là comme ça? Ce sont des imprévisibles, ils peuvent faire... Non, replacez-vous. Demandez à ceux qui étaient là, ils vont vous dire, il est devenu fou. Il est devenu fou. Allez demander aux Suisses. Allez demander aux Suisses. Quelle est la sécurité qu'ils n'ont pas mis autour de Biya, que nous avons brisé? Parce que nous avions la haine, la rage de vaincre. Que sommes-nous devenus aujourd'hui? À vous ces jeunes qui disent que Biya va partir. Il a fait 40 ans. À vous ces jeunes qui est avec ces vieillards qui ont semé la zinzanie entre nous. Et vous le savez. Et vous continuez. Et vous pensez que c'est avec ça que nous allons faire quelque chose en 2025? En déclusant les meilleurs d'entre nous? En écartant tous ceux qui pensent différemment de nous? La révolution, ce n'est pas M. Maurice Kamto. Non. La révolution, ce n'est pas le MRC. Non. La lutte, ce n'est pas le président Kamto. Il fait partie d'une composante. Il est une composante de la lutte. Parce que lui aussi, il lutte comme toi. D'ailleurs, vous qui dites le soutenir, n'a-t-il pas dit aux jeunes de rentrer chez eux et de demander à leur papa de venir parce que c'est à eux de se battre pour la nouvelle génération? Ça veut dire qu'il n'est pas la lutte. Il ne s'est jamais considéré comme étant lui, l'alpha et l'oméga. Si quelqu'un qui soutient Cabral Libi te dit qu'il veut que Biya parte, tu ne dois pas l'imposer. De dire que son leader va être comme toi avant que tu puisses l'appeler combattant. Toi qui pour l'appeler combattant? Parce qu'il ne soutient pas ton leader. Et paradoxalement, vous avez dit à un moment ici que Maître Timban c'était notre leader. Mais il suffit que Maître Timban écrit quelque chose d'agréable sur le président Kamto. Vous oubliez que c'était un leader potentiel. Vous prenez, vous partagez partout. Vous avez vu ce que Maître Timban a écrit. Vous avez vu ce que tel autre a écrit. Alors que hier, c'était des profondeurs de M. Maurice Kamto, selon vous. Mais Sanga Nyamdine, le jour où il parlait bien de Kamto, il est à la une de la révolution, selon vous. Mais le jour où il dit des choses qui ne vous intéressent pas, ah non, 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 ce jour-là, c'est un vendu. Il va être zéro dans sa vie, il va être ceci, il va être cela. Les gars,
Vous allez beau dire, vous allez beau faire, mais la stratégie de cette lutte, nous la maîtrisons. Les gars, pour la plupart d'entre nous, nous ne nous connaissions pas. Nous avons été unis. Nous étions capables de donner nos poitrines. Bien que, dès le début de cette révolution, les aînés, et particulièrement un aîné, a tout fait pour nous détruire. Mais nous avons su faire bloc. Je vous appelle aujourd'hui à redevenir les combattants que nous avons été. Sinon, nous allons marcher dans les rues de Paris, là, déambuler, Paul Biya dictateur, Paul Biya dictateur. Et si, comme nous n'avons pas su apprendre la leçon de 2018, nous l'avons accompagné à ce rythme-là. Paul Biya dictateur, Macron complice, one year ago. L'année suivante, Paul Biya dictateur, Macron complice. Une année encore passe, ainsi de suite. Nous l'avons accompagné, nous sommes à la veille de la fin de son mandat. Et si nous n'avons pas appris de nos erreurs, ben nous allons répéter les mêmes choses. Et comme disait le président Kamto, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gars, ne vous mentez pas. Don't lie yourself. Biya will never go with the peace. Leave me apprendre ma own français ou ma own grammar. Biya ne partira jamais dans la paix. Ne vous mentez pas. Et si nous voulons apporter un souffle nouveau dans cette révolution, ça fait 2 ans que je le chante. Nous ne sommes pas mari et femme. Nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas des siamois. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. On s'en bat les cakes. Mais nous sommes là pour un même but. En tout cas, je le pense. Pour un même but et pour un même objectif. C'est de faire tomber la dictature. On n'est pas amis. Et on ne va jamais être amis. Je ne vais jamais manger chez toi, tu ne vas jamais manger chez moi. Je ne vais jamais t'inviter chez moi, tu ne vas jamais m'inviter chez toi. Ça c'est sûr et certain. Mais nous avons un même objectif. Et nous devons avoir un même objectif. Sur ça, nous pouvons nous lier. Redevenez des véritables combattants. Laissez le slogan du parti dans la paix et dans les urnes. Redevenons radicaux. Le but ici n'est pas la multiplication des opérations, mais c'est la qualité des opérations. Ce n'est pas la multiplication des opérations qui fera en sorte qu'on va croire que nous sommes... Non, c'est la qualité des opérations. La qualité, pas la quantité. Nous pouvons faire une chose. Une seule chose. Une seule, pas deux. Mais qui va faire changer le cours de l'histoire. Alors que nous pourrions multiplier 200 trucs. Les gens vont venir là, ah bravo les combattants, bravo, bravo, mais ça n'impacte réellement personne et rien du tout. Nous devons libérer Ramon Kota. Et je ne suis pas convaincu que c'est en allant, je ne suis pas convaincu. La chose que je suis convaincu aujourd'hui, c'est que nous devons, la meilleure façon de libérer Ramon Kota, c'est de ressouder les rangs, resserrer les rangs, garder chacun sa rancœur dans son cœur, dans un coin, penser Cameroun, penser Ramon Kota et se tenir focus contre la dictature, faire tomber cette dictature et Ramon Kota va être libéré dans la foulée. Ou alors, exactement comme avec Boubou Nissak, et Sébastien Ebala et les autres, chacun va purger sa peine et va être libéré, soit à l'issue de sa peine, soit quand le RDPC va décider
que je vais libérer tel pour nous faire encore chanter. Ils ont libéré, non? La peur a changé de côté. Bien, n'a pas peur. Il y a encore quelques jours, la peur a changé de côté. Le régime dictatorial de Yaoundé est en peur. Non. Non, ils n'ont pas peur. Si Biya avait peur, il ne serait pas venu à Paris. Si Biya avait peur, il ne serait pas venu à Paris. Encore où? Passant par où? Roissy Charles de Gaulle, la fourmilière. Mais non, la peur n'a pas changé de côté. En fait, ils nous font croire qu'ils ont... Ils sont fébriles. Non, ils ne sont pas fébriles. Ils nous font croire. Ils le font croire. Il y en a encore qui disaient, ah non, Biya n'est pas au courant même de ça. C'est Ngongo qui est en train de gérer les affaires avec Samuel Eto'o. Non, Biya au courant. Il regarde, il rit. Ça l'amuse. Pendant que vous êtes en train de vous bagarrer entre vous là, ça vous empêche un peu de lorgner son trône. Ça vous empêche de lorgner son trône. Vous êtes tellement occupé à vous battre entre vous. Il vous regarde. Et sa femme qui est là, qui la grande manipulatrice, il vous regarde. Il vous regarde. Il vous regarde. Les gars, laissez le MRC tranquille. Et il est temps que les gens du MRC prennent position en vous demandant de rester dans votre rôle d'activiste. Si nous étions restés des activistes, Olivier Boubou-Nissak serait aujourd'hui dehors. Parce que nous avions la capacité. Si nous avons pu faire libérer les Valsero et tout le reste, le président Kamto, les Pendeko Kapé à son âme, les Adbezon, si nous avons pu libérer les autres, nous aurions pu libérer. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tellement de haine. Et vous êtes là, hein, et vous êtes parfaitement au courant de ceux qui ont détruit cette révolution. Non, Kalibri a détruit la révolution. Kalibri a vendu la révolution. Attendez, si c'est moi, Kalibri, j'ai vendu la révolution et que bien capable de venir à Paris, mais ça veut dire que la révolution, c'était moi. Bien capable de venir à Paris se balader, ça veut dire que la révolution, c'était moi. Et comme j'ai vendu la révolution, il n'y a plus rien. Et je n'ose même pas croire que la révolution, c'était moi. La révolution, c'était nous. La révolution, c'était nous. Et vous avez tous vu les bases de la destruction de cette révolution. Qui est partie de Paris. Qui a été combattue farouchement par l'Angleterre. Parce que oui, il faut le dire. Il faut le dire. C'est des gens comme Brice Nietzsche, le président Kouama, et même le caporal grillé Emmanuel Kemta, qui ont permis en sorte que cette révolution puisse sauvegarder les acquis en combattant farouchement. Mais je me demande encore par quelle alchimie celui qui combattait la destruction est lui-même devenu destructeur. Je me demande comment il a pu faire ça. Et après, il va te dire comment tel a tourné sa veste, comment tel autre a retourné sa veste, comment tel autre a retourné sa veste. C'est qui combattait hier. Aujourd'hui, il est à la machination pour. Résultat des courses, bien là. Il se balade à Paris comme il veut. Il est venu nous narguer. Nous dit qu'en 2025, je vous FUC. Mais de grave. Je vais vous faire ça sans vaseline. Pourquoi? Les garde-fous qui ont permis à la révolution d'avoir une certaine sécurité et une certaine osmose ont été déverrouillés par ceux-là même. Sinon, depuis le début, le président directeur général de la révolution avait décidé comment ça va se passer. Depuis le début. Il est là maintenant, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que moi j'ai mal. J'aime mal quand je vois Biala nous narguer. Et j'aime mal quand je comprends ce qui va se passer en 2025.
Vous allez peut-être insulter. Vous allez peut-être insulter le président Kouama. Vous allez peut-être insulter les Karim Richaud. Vous allez insulter tout le monde qui ne pense pas comme vous. Parfois même, vous allez le ramener au tribalisme. Parce que les gens ne disent pas ce que vous voulez. Ah, ils détestent ceci, ils détestent cela. Il faut être fou au Cameroun pour détester un Bamileke. Il faut être idiot au Cameroun pour détester un Bamileke. Non, il faut être fou. Mais ceci ne veut pas dire que si un Bamileke fait quelque chose, on ne va pas lui dire que mon frère, ce que tu fais là n'est pas bon. Ceci ne veut pas dire que si un Fulbé fait quelque chose, comme la majorité de mes frères du Nord là sont des vrais Ngaïnako. Je ne veux pas leur dire qu'ils sont des Ngaïnako. Non. Et ça va devenir que je suis tribaliste, je déteste les nordistes. Au contraire, j'adore mes frères du Nord. Mais ce sont des vrais bullshit heads. Ils n'ont rien dans la tête. Ils sont que des babaviailles. Sinon, je me demande comment Biya peut gagner une élection encore au Cameroun. Redevenez des activistes. Laissez le MRC tranquille. Et si le MRC veut voir ce qu'il a vu en 2018, si le MRC veut le voir, il a intérêt à se débarrasser de vous et sur la place publique. Il a intérêt à se débarrasser de vous et sur la place publique. À faire de vous des véritables guerriers que vous êtes. Parce que je sais que parmi vous, il y a des guerriers. Je sais que parmi vous, il y a des guerriers. Je le sais. Mais vous êtes... Tellement vous avez pris la cape du parti. Et ça vous convient même en fait. Ça vous évite un certain nombre de choses. Mais nous sommes tous mouillés. Je le dis encore, nous sommes tous mouillés. Il n'y a pas un parmi nous qui n'a pas un passeport sale. Nos passeports sont sales. Il n'y a pas un qui n'a pas un passeport sale. Nous sommes tous mouillés. Tous autant que nous sommes. À des degrés divers, nous avons subi la répression. Mais nous la subissons quand même. Et ne nous laissons surtout pas guider par ceux qui n'ont jamais été même dans l'atmosphère dans laquelle nous avons baigné. Ceux qui sont à distance, qui nous pilotent, qui disent à toi, ah non, toi tu es un grand combattant, je t'aime parce que tu es un grand combattant, c'est toi encore qui maintiens la révolution. Si ce n'était pas toi, la révolution allait mourir. Tu lui demandes même mon frère, quelle révolution? Eh bien, viens se balader. Quelle révolution? Chantal Biya se balade à Paris. C'est la deuxième fois que Biya nous envoie nous faire... c'est la deuxième fois. Depuis 2018, vous avez vu Biya se balader dans les rues de Genève. Mais la dernière fois, il était à Genève, non? Bon, non, Malang, il marchait dans les rues. Biya pouvait imaginer marcher à Genève quand nous étions nous. Là, il faut avouer que nous ne sommes plus nous. Il faut l'avouer. Et je le dis ici. Ce n'est pas que nous ne sommes pas forts. Ce n'est pas que nous ne sommes plus forts. Non. Au contraire. Au contraire. Mais tellement la haine, la jalousie, l'aigreur. Et pour la plupart, il faut se faire beau pour le parti politique. Parce que quand le parti politique va arriver au pouvoir, le président Kamto ne va pas m'oublier. Et il va savoir que j'étais sa guerrière. Il va savoir que j'étais son guerrier. Quand le président Kamto va être président au Cameroun, il va me nommer ministre de l'administration territoriale. Non, je vais me battre comme ça. Tous ceux qui ne parlaient pas de Kamto, je vais les casser le fémur. Parce que quand il va être président de la République, je vais être nommé ministre du Congo-Ça et du mensonge international. Quand il va être président de la République, je vais être nommé ministre des psychopathes malades mentaux et consorts. Quand il va être président de la République, je vais être nommé ministre de chercher les caleçons de coco, faire quoi chez Ecosi, je ne sais pas quoi. C'est ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça que nous nous sommes détruits. Il faut le dire. Il faut le dire bien à Paris depuis hier. Mais je me souviens qu'avant, dès qu'on a seulement appris que Biya vient, les charters ont commencé. Les charters ont commencé. Il n'y avait que Genève. Qu'on se préparait que le samedi, ça va être sa gâte, sa gâte.
il n'y avait que Genève. Il n'y avait que Genève qu'on se préparait, que le samedi, ça gâte, ça gâte. Il faut savoir faire une différence, et une grande différence, entre ce qu'on appelle un activiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est engagé. L'activisme, c'est la violence, c'est la radicalisation. Et un citoyen lambda, c'est deux mondes différents. Un parti politique comment je vais dire ça, peut s'accoupler, si je vais utiliser le terme, avec tout citoyen lambda. Avec tout citoyen lambda. Et d'ailleurs, ce parti est ouvert à tout, il n'y a pas de restriction. Mais à partir du moment où tu abordes une casquette d'activiste, de radicalisation, pour la bonne marche du parti, le parti même évite de se mettre avec toi. Pour la bonne marche du parti. Quand je parle de la bonne marche du parti, stratégiquement, le parti évite de se mettre avec toi. Vous vous complétez. Pendant que lui, surtout quand vous êtes à l'extérieur, même à l'intérieur, pendant que lui, il se bat de ce côté-ci, toi aussi, de ta manière, lui il se bat selon les lois régaliennes de la République. Tu vois, il se bat selon les lois régaliennes de la République. Il se bat dans la légalité. Tu vois, un parti politique ne va jamais dire prenez les armes. Un parti politique ne va jamais dire allez casser. Ça, c'est le rôle de l'activiste. Et pour éviter même que le parti politique soit accusé de subversion et tout, il évite de se mettre avec celui-là qui dit ah, il faut aller casser. Ah, il faut aller taper sur. Il faut aller faire ça. Le parti politique conscient ne se met pas avec l'activiste. Le parti politique conscient que l'activiste est un appui substantiel pour lui ne se met jamais avec l'activiste. Ne le réunit pas, mais ne l'accepte pas dans ses rangs. Il faut que vous compreniez cela. Le parti politique, il est dans une certaine légalité. Son langage est encadré par les textes de loi et consorts. L'activiste est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Parce que j'ai l'impression que vous aimez porter vos grades d'activiste politique. Ça n'existe pas, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Vous n'êtes pas des politiciens. C'est des bêtises. Tu ne peux pas aller casser une ambassade et venir dire que je suis un activiste. Tu es un activiste pur et dur. Tu es un activiste pur et dur. Moi, je suis Jésus. Je rencontre Goliath. Goliath se bat pour faire tomber... Goliath se bat pour faire tomber David. C'est David qui a tapé Goliath, mais Goliath était plus fort. Goliath se bat pour faire tomber David. Moi, je me bats pour faire tomber David. Pendant que moi, je dis au peuple, non, allez doucement avec David, ne le bousculez pas, partons doucement. Goliath, lui, veut massacrer David. Et je sais très bien que le fait que Goliath soit violent vis-à-vis de David l'affaiblit. Et c'est un appui énorme pour moi. Mais si je ramène Goliath avec moi, pour dire, et pour que Goliath commence à dire, non, il faut aller doucement avec David. On va seulement que partir aux élections, on va les gagner par les élections. Mais qu'est-ce que je fais de Goliath? J'affaiblis le bras que j'avais, même si ce bras-là ne m'appartenait pas, mais je l'affaiblis. Et par conséquence, par ricochet, je m'affaiblis moi-même. Je m'affaiblis moi-même. Donc, arrêtez vos conneries que vous racontez souvent là. Arrêtez vos conneries que vous racontez souvent là. Voilà moi un autre Toto, Alain Bertrand, je mets les commentaires. Tu n'as aucune leçon à donner à personne. Appliquez votre part de stratégie et laissez les autres faire. Vous avez fait quelle stratégie? Depuis 7 ans que vous nous parlez de stratégie, vous avez fait quelle stratégie? Comme je n'ai aucune leçon, montrez-nous les stratégies. Nous avons quand même fait des choses ici. Nous avons appliqué nos stratégies. Vous avez fait quelle stratégie? Espèce de connard idiot. Dada ma beretta. Tu n'as aucune stratégie à donner à quelqu'un appliqué.
C'est à cause des Camerounais comme vous. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est ce que vous reprochez aux gens du RDPC. Mais vous faites pire que eux. Vous faites exactement pire que eux. Je te dis que le MRC n'a aucun intérêt à s'allier avec les activistes. Aucun intérêt. Et c'est d'ailleurs cela qui a détruit notre révolution. C'est d'ailleurs cela qui a détruit notre combat. Au point où, bien capable de venir nous narguer à Paris, arrêter qui il veut, il met en prison comme il veut, quand il veut. Ok? Monsieur Alain Bertrand, idiot que tu sois. Après, vous allez dire que l'école est bonne. Hein? Nous n'avons pas de diplômes, mais nous avons les diplômes de l'école de la vie, la vraie vie active. Parce que ton école qui t'a donné les diplômes là, c'est le même diplôme que Biya a, des diplômes vides. Toi qui es intelligent, comme tu prétends être intelligent, tu trouves normal qu'un parti politique s'allie avec des activistes ou qu'un parti politique récupère des activistes qui deviennent des militants du parti politique. Et tu trouves ça normal. Tête percée que vous êtes avec vos diplômes de merde. Tête percée que vous êtes. Voilà Biya qui est à Paris. Biya qui se balade, qui arrête un activiste camerounais et qui vient à Paris le lendemain. Et tu me parles de leçons à donner, à appliquer vos stratégies. Quand moi je mène des stratégies, tu peux mener des stratégies avec moi. Ou bien ceux qui sont là t'ont dit qu'ils peuvent faire des stratégies avec moi. Je sais ce que je fais. Je sais quand j'ai à le faire. Vous nous avez chassé de la révolution, non? Voilà 7 ans que vous nous parlez de stratégie, de grandes stratèges et tout. Voilà 7 ans. Nous avons accompagné Biya 7 ans dans la stratégie. 7 ans. Mais je peux te dire que le petit groupe que nous étions, avec nos petites stratégies bancales là, nous avons empêché à Biya pendant 2 ans, je dis 2 bonnes années, de ne pas quitter le Cameroun. Pendant 2 bonnes années. Vous nous parlez des élections dans la paix et dans les urnes. En 2018, j'ai eu une confrontation violente avec le général Vassero où je lui disais que Biya va voler les élections comme il a volé en 2011, en 2004, en 97 et en 92. Et nous allons l'accompagner. Nous avons eu une discussion, mais chaude. Il m'avait garanti que ce serait dans les urnes. Et que cette fois-ci, Biya va tomber. Biya n'est pas tombé, il est resté. J'ai vu la stratégie aller. Et je le dis encore aujourd'hui pour finir. Tant que nous n'allons pas nous radicaliser, nous activistes, laissons le slogan, c'est dans la paix et dans les urnes aux partis politiques. Laissons le parti politique faire son travail et faisons le nôtre. Tant que nous n'allons pas nous radicaliser, tant que nous n'allons pas être violents vis-à-vis de ces gens qui sont aussi violents, rien ne va changer. Et Biya va se maintenir au pouvoir. Tant que nous n'allons pas montrer à Biya dès maintenant que 2018, ça passe ou ça casse. 2025 autant pour moi, ça passe ou ça casse. Il n'y a rien. Parce que Biya que tu as vu à Paris, toi Alain Bertrand, qui quelque part je pense est militant, toi Alain Bertrand, Biya que tu as vu à Paris là, si tu penses que ce monsieur va quitter dans la paix et dans les urnes, alors tu te fous le doigt dans l'œil. Et pour finir, j'ai dit, et je veux le dire encore, à chaque fois que le MRC va communiquer comme il communique là, moi je vais tirer à boulet rouge sur le MRC. En 1990, on communiquait avec des communiqués. Le MRC doit, c'est-à-dire doit s'adapter à l'ère du temps. Communiquer aux Camerounais et communiquer au monde avec les canaux de communication qui sont les nôtres aujourd'hui. Communiquer au monde avec les canaux de communication qui sont les nôtres aujourd'hui. On ne peut pas arrêter Ramon Kota et c'est un communiqué laconique qu'on nous met. Il y a des choses aujourd'hui qui se passent au Cameroun et c'est toujours pas des communiqués écrits. Non, verbalisés. Verbalisés. Si je comprends bien, depuis qu'on a arrêté Olivier Boubou-Nissak, il n'y a plus personne qui peut communiquer comme il communiquait. Verbalisé.
Cette manière de communiquer est désuète. Et si les gens ne sont pas capables de vous dire, seulement brandir, le MRC a communiqué ceci, le président Maurice Kamto a communiqué ceci. Non. Non, monsieur le président. Non, monsieur le MRC. Non, le parti. Ce n'est plus comme ça qu'un parti communique. Tous les partis aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux. Je ne parle pas des militants des partis. Même les responsables de haut vol de premier rang sont dans les réseaux sociaux et communiquent tous les jours dans les réseaux sociaux. La communication aujourd'hui, elle est audiovisuelle. C'est imagé la communication aujourd'hui. Ce n'est plus papier. Les gens communiquent aujourd'hui par le canal de la vidéo. Changez de façon de communiquer. Changer de façon de communiquer. Communiquer avec les moyens du siècle que nous vivons aujourd'hui. Ma fille vient de me faire une surprise. Pendant que j'étais en train de faire le live, elle était en train de faire la cuisine. Ah ouais, s'il te plaît, passe-moi. Merci, princesse. Waouh. C'est des frites, hein. C'est ma fille qui a fait ça. Merci. Je savais même pas que tu faisais à manger. Et il est quelle heure? Ah ouais, je savais même pas que tu faisais à manger. Je suis surpris là, je suis choqué. Écoutez mes frères, je vais faire honneur à ma fille, je vais manger ce qu'elle a fait. Ça me surprend, mais je vais manger. Battons-nous pour ces enfants. Redevenez des véritables combattants. Redevenez des véritables combattants. Nous devons chasser Paul Biya. Nous devons chasser Paul Biya. Et moi, je suis dans les starting blocks. Mes jeunes frères combattants, mon message était pour vous. Je suis parti un peu. Mon message était pour vous. Laissons la vieillesse. Si elle peut nous encadrer, tant mieux. Si elle ne peut pas nous encadrer, et j'ai toujours prôné cela. Le combat que Oumniobe et ses pères ont commencé, c'est à nous de finir ce combat. Si notre génération échoue, la génération suivante est perdue. Et nous avons des capacités. On ne s'entend pas sur un certain nombre de choses. C'est normal, on ne peut pas réfléchir de la même manière. Mais nous devons nous accorder sur l'essentiel. Nous devons redynamiser la lutte. Et chacun a droit. Personne n'a le droit de décider qui est combattant, qui n'est pas combattant. Personne n'a le droit de le faire. Et si nous sommes cohérents avec nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que ce que nous avons laissé Wanto et ses amis faire nous a complètement détruits. Si ce n'est pas le folklore qu'on fait, je ne sais plus, ce n'est plus la lutte que nous faisons. Dans les groupes WhatsApp, on passe le temps à se tuer, à s'insulter, à se déchirer. À savoir qui est sur le terrain, qui n'est pas sur le terrain. À savoir qui est combattant, qui n'est pas combattant. À savoir qui parle du MRC, qui ne parle pas du MRC. Nous avons tout détruit. Si on ne peut pas avoir ce sursaut d'orgueil et se dire on a quand même échoué quelque part. Chacun est libre de combattre comme il le veut, comme il le sent. Je respecte ceux qui combattent par des postes. Jacques Zorel Zang, lui et moi, on n'est pas parfois d'accord sur certaines choses. Mais je respecte le combat qu'il mène. Révolution Khmer, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je respecte le combat qu'il mène. Je n'ai pas à lui demander d'être sur le terrain pour qu'il soit un combattant. Même ces postes qu'il fait, c'est déjà un combat que je dois respecter. Que ça m'arrange ou pas, que ça va dans mon sens ou pas, c'est déjà un combat. Il fait de l'éveil de conscience, à sa manière. Si moi je me suis spécialisé dans les actions coup de poing, je ne vais pas désigner tout combattant comme étant ceux-là qui font les actions coup de poing. Lui, il s'est spécialisé dans ses postes.
Il a aussi l'impact que moi j'ai de l'impact. Chacun a son rôle. Et chacun a sa manière de combattre. Seuls, nous n'irions nulle part. Ensemble, nous serions très forts. Et si nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'il est temps de tout remettre à plat et de véritablement combattre pour le Cameroun, de ne pas se mettre en ligne de mire du parti, le moment viendra où celui qui va dire que je challenge Biya ou que c'est moi qui a gagné les élections, nous allons être derrière lui. Mais pour le moment, redevenons ce que nous étions en 2018. Des Camerounais soucieux du devenir de leur pays. Pensons à ces hommes et ces femmes qui n'allaient pas au travail le samedi et qui étaient chèrement payés. Pensons à ces hommes et ces femmes qui sortaient de l'hôpital et qui venaient marcher parce qu'ils disaient trop c'est trop. Pensons à ces femmes. Pourquoi les marches ont eu un succès? C'est parce qu'on acceptait tout le monde. Il y avait des bêtises dans ces marches-là. Il y avait des Boulous, il y avait des Aoussa, il y avait des Bafia, il y avait tous les Camerounais dans ces marches. Et chacun venait avec ses préoccupations. Et on est capable de le refaire. On est capable de le refaire. Les gars, des vieux au Cameroun nous ont menés en bateau. Et le bateau est en train de couler. Et certains vieux en révolution font exactement pareil. Je n'ai rien contre eux. Mais strictement rien contre eux. Redevenons des véritables combattants que nous avons été. Laissons les partis politiques dans leur ligne éditoriale, dans leur idéologie. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait notre force. C'est parce que chacun respectait son couloir. Il est impératif, mes frères. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous aime pas, je vous le dis. Vous ne m'aimez pas, je le sais. Mais il est impératif. Et en 2018, même, on ne s'aimait pas. On ne s'aimait pas en 2018. Il est impératif que nous resserrons les rangs. Bien nous a maintes fois tenté, malgré la division qu'on avait. Et il a toujours vu qu'au moment où il devait venir, on était capable de se ressouder, de se resserrer et d'être présent. Et il a toujours eu peur. Mais ça fait 4-5 fois qu'il voit qu'on n'est pas capable de se resserrer. Et il a compris que la goutte doit déborder, à dépasser le vase. Si on ne se ressaisit pas, on ne se remet pas en question, 2025, on ne fera rien du tout. C'est juste une pensée de l'esprit de croire qu'en 2025, on fera quelque chose. C'est maintenant que nous devons montrer aux Camerounais que la diaspora camerounaise a repris le flambeau. Que la diaspora camerounaise a repris les taureaux par les cornes. Si on avait une stratégie à faire, les visas sont là. S'il y a un Camerounais qui est d'accord avec ces visas-là, qui vient nous combattre? Qui vient nous combattre? Si on avait une stratégie à faire aujourd'hui, moi je dis c'est de fermer complètement les ambassades là qui rabaissent ces visas-là. Gagnons les cœurs des Camerounais. Ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Laissons d'abord les politiciens dans leurs affaires. Gagnons le cœur des Camerounais. Je sais qu'on est capable de faire des choses. Je sais qu'on est capable de faire des choses. Vous pensez peut-être que Kameko Dia me déteste? Non, je ne pense pas qu'il me déteste. Je ne pense pas qu'il me déteste. Je ne le crois pas. Omer de Badjoun, quand il faisait des lives, tu te disais, mais le jour où il va voir Calibri, il va le bouffer. C'est faux. On était là à côté, on se parlait. On se serrait la main. Quand il a eu, je pense que c'était le foléré, c'est à moi qu'il a donné. Les gars, nous sommes capables de nous serrer. Nous sommes capables. Il y a des vieux qui nous empêchent de nous serrer, de nous ressouder, de redevenir la base que nous étions.
Nous sommes capables de le faire. Ne pensez pas que c'est en groupe restreint que vous êtes la basse. Ne le pensez pas. Non. Ne le pensez pas. C'est ensemble que nous sommes la basse. Vous avez vu le résultat aujourd'hui. Comme je l'ai souvent dit, je tends toujours la main. Parce que je sais ce qui va arriver en 2025. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ma fille m'a fait à manger, je vais manger. C'est la première fois et ça me fait énormément plaisir. Mais j'ai mal. Au fond de moi, j'ai mal. Et je suis en train de nous voir couler. Alain Bertrand, tu es vraiment con. Ce que je dis maintenant, c'est ce que je dis depuis le début. Chacun doit suivre son couloir. Je n'accepterai pas que le politique entre dans mon couloir et le politique ne doit pas accepter que moi j'entre dans son couloir. Si je commence à parler comme le politique, je cesse d'être calibré. Je cesse d'être calibré. En 2018, on ne parlait pas de politique, de parti politique. On soutenait toute l'opposition sans parti pris. Si on veut impulser un souffle camerounais, comme nous avons su le faire en 2018, c'est de regagner la bataille. La bataille que nous avons pu gagner en 2018. C'est de faire en sorte que Emmanuel Macron puisse avoir peur d'inviter Paul Biya. C'est de faire en sorte que la Suisse puisse avoir peur de recevoir Paul Biya, même si c'est pour les soins médicaux. Et pour ça, mes frères, laissons la haine, la jalousie, la manipulation de côté et remettons-nous ensemble pour le Cameroun. Vous savez, il n'y a personne qui va être oublié dans l'histoire de cette résistance, de cette lutte. Personne. Que ce soit celui qui fait des postes ou que ce soit celui qui est spécialisé dans des opérations coup de poing. Et je le sais, je suis un spécialiste des opérations coup de poing. Je ne discute avec personne. Révolution Khmer, il est spécialisé dans des postes. Il ne peut pas faire ce que je peux faire et je ne peux pas faire ce qu'il peut faire. Paul Chuta est spécialisé dans des postes. Il ne peut pas faire ce que moi je fais et je ne peux pas faire ce qu'il fait. Pourquoi il est jaloux? Zumanto est spécialisé dans des dénonciations. Il ne peut pas faire ce que je fais et je ne peux pas faire ce qu'il fait. Même si j'essaye, je ne serai pas Zumanto. Zumanto, c'est Zumanto. Paul Chuta, c'est Paul Chuta. Boris Bertol, c'est Boris Bertol. Chacun a son rôle. Il peut être d'accord avec moi aujourd'hui et pas d'accord avec moi demain. Il n'est pas un infiltré pour autant. Merci la famille. Alain Bertrand, je n'ai rien contre toi. Mais arrêtons de reproduire ce que nous disons aux gens du RDPC tous les jours. On est clair de sardinas en tête. On est clair de suiveurs moutonniers. Et nous aussi, nous sommes suiveurs moutonniers. Au RDPC même, il faut le dire, il y a des gens qui osent critiquer Biya. Chez nous, il y a des gens qui n'oseraient même pas critiquer le président Kamto. Il n'y en a pas. Et même quand ils vont essayer, on va dire qu'ils ont le goût à tout. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est du tout pas bon. Moi, j'ai un problème avec le président Kamto. J'ai un problème avec le MRC. Ils ont une très mauvaise communication. Il va dire des choses pertinentes dans un communiqué, mais ce n'est plus la façon de communiquer. Ce n'est plus la façon de communiquer. Le président Kamto doit déjà être en campagne électorale, doit déjà exciter les Camerounais dans des petites vidéos, dans des communications directes comme le fait Marine Le Pen, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, comme le fait d'autres personnes, d'autres personnalités, comme le fait Donald Trump. Vous savez combien Donald Trump récolte sur TikTok ou sur ses différentes pages? Vous savez combien il récolte pour sa campagne? En bon entendeur, salut. C'était Calibro, commandant en chef de la brigade anti-Sardina.
Salut.